On se retrouve dans cette deuxième partie pour broder les yeux, la bouche et les joues sur notre épi de maïs. Là. Et lui coudre ses... oh, pardon. Et lui coudre ses feuilles autour. Vous voyez, qu'on lui installe en dessous pour qu'on puisse... justement, on va le glisser... c'est comme si on l'avait glissé dedans. Lui coudre ses grandes feuilles et sa petite feuille ici. Comme il nous le demande. Donc déjà, on va commencer par les yeux, la bouche et les lueurs. Donc on prend du fil noir, du fil rose pour lui faire, donc bien sûr, ses yeux, sa bouche avec le fil noir et la lueur, ses petites joues avec le rose. Je vais à tout prix lui faire une lueur dans les yeux. Non. On va marquer avec les épingles où nous allons faire ses yeux. Donc là, ils nous disent... Yeux et bouche. Avec le fil noir, broder les yeux entre le 10e et le 11e rang à partir du haut de l'épi de maïs, donc côté pointu, avec un espace de 3 mailles entre les deux yeux. On va prendre 2 épingles blanches. Donc là, on a notre cercle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le 11, il est là. Donc on va le faire ici. On nous demande de mettre 1, 2, 3 mailles entre les deux. Hop. Alors, je pique là. Hop. Comme ça, ici. Et pour broder la bouche, on fait un point lancé en oblique. Donc, je vais prendre d'autres couleurs pour mettre pour la bouche. Alors, ils ne nous disent pas comment les faire, les yeux. Ils nous disent juste 10e, 11e rang entre les deux. Donc, le 10e et le 11e. Et un espace de 3 mailles entre les deux yeux. Donc, je vais faire des points, des nœuds français pour faire les yeux de notre épi de maïs. D'accord? Donc là, on va aller par là, on va en mettre un ici, une ici, et on va en mettre, alors je suis descendue si vous pouvez le voir. J'ai une maille à côté de celui-là. À gauche, j'ai une maille à côté puisque nous avons 3 trous de maille qui séparent nos deux yeux. Je suis repartie en direction de l'autre œil. Donc, j'ai fait une maille. En dessous, il y a un trou. Je suis allée à côté, celui qui se situe entre les deux mailles. D'accord? Donc, la maille qui est juste à côté de celle qui est là. Ici, il y a la maille à côté de mon œil. J'ai une maille juste ici. Je suis allée à côté. Là, je vais descendre. Donc, je suis là. Dans la maille, j'ai une, deux. Donc, une, deux ici. Et alors, je descends un rang, deux rangs. Et je fais une maille, comme ça. Ils disent de faire comme ça. Sauf que je trouve que ça fait pas vraiment... Non, c'est là. Ici. Hop, là. Entre les deux mailles, là. Pour faire ça comme ça. Je sais pas, Jojo. Je vais le mettre là, entre les deux mailles, ici. Ouais, peut-être plus comme ça. Si je redescends un petit chouïa. Bon, je vais voir ce que ça donne. Sinon, j'essaierai d'adapter de façon à faire quelque chose de correct. Parce que vous voyez, là, ça fasse comme ça. Légèrement en oblique, là, comme ils disent. Hop, là. On va déjà lui faire ses yeux. Donc, je vais les faire en... Oui, je vais faire des nœuds français pour les yeux. Je vais déjà couper mon fil. Hop, je coupe ça. Je vais lui mettre comme ça, parce que je trouvais que ça faisait pas joli la bouche. Alors, je prends mon aiguille.
Hop. Allez. Hop. Faites attention parce que ça ressort derrière. Légèrement, mais on peut se piquer quand même. Là, je vais aller là où il y a mon épingle blanche, là, la première. Alors. Hop. Que je la passe bien au bon endroit. Hop. Voilà, je la ressors là, ici, là où il y a mon épingle, ma première épingle blanche. Donc je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tourner 10 fois. Je repasse au même endroit. Je ressors là où j'ai l'autre tête d'épingle blanche. Je vais lui faire des gros nœuds français. Je vais lui faire des gros yeux. Pas des tout petits. Voilà. Hop. Voilà. Que ce soit quand même. Voilà. Hop. On refait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Je repasse au même endroit, là où j'ai piqué. Je ressors là où j'ai ma tête d'épingle violette, là. Violette rose. Parce que j'en ai une violette là. Hop. Voilà. Hop. Attention de ne pas se piquer. Hop. Voilà. Je vais aller maintenant là où il y a celle-là, la violette. Je vais remonter dans l'autre qui est... Alors, là, ce serait plus lavande et là, violette claire. Hop, je vais faire comme ça. Je vais repasser par là, à la pointe, là, pour le ressortir ici. Voilà, c'est plus joli comme ça. Voilà, c'est très bien. Pourtant, j'ai les 1, 2, 3 mailles hein, entre les deux yeux, là. On dirait pas, on dirait qu'il louche. Après, là, c'est une photo. Hein. Vous voyez, ça fait des gros yeux bien ronds. Donc, c'est ça, ce sont des nœuds français. Bon, c'est très bien comme ça. Hein. Allez, j'accroche. Hop, je fais faire mes nœuds. Je vais faire 2 nœuds. Hop, pour que ça tienne bien. Hop, je coupe. Toc, toc, toc. Non, ça va là. Et c'est ça qui va là. Voilà. Nous allons lui faire ses petites joues. Allez, je prends du fil. Et pour faire ces petites joues, c'est là. Fil rose, brodé. On va faire 2 points lancés pour les joues. Allez, je passe là. Je vais aller en dessous là. Hop. En dessous l'œil là. Et je vais aller à côté, dans la maille à côté, j'en fais un, hop, un point lancé, un deuxième, je ressors sous l'autre là, hop, et je vais à côté, et de 1, hop, et de 2, je ressors ici, voilà, bon, c'est très bien.
très bien. Je rentre mes petits fils et je vais remettre un tout petit peu de watts pour couvrir les petits fils là. Et voilà, c'est très bien comme ça. Bah écoutez, il aura une petite tête rigolote, et ben c'est très bien, au moins il sera unique, hein. Celui-là, ça je le sais. Et je ne m'inquiète pas à ce niveau-là. Moi il me plaît, et puis c'est le plus important. Il est rigolo, j'aime beaucoup. Alors, maintenant, on va placer les deux grandes feuilles de chaque côté de l'épi, c'est-à-dire l'une en face de l'autre. Faites juste se toucher le dessous des feuilles. Donc, je vais fermer là d'abord. Je regardais s'il disait quoi que ce soit par rapport justement au-dessous de l'épi, comme ils nous ont pas dit. Comme à la fin de l'épi de maïs, ils nous ont pas dit de le fermer. Bon, même si je l'aurais pas fait à ce moment-là, c'est pas grave. Je vais passer hop dans les brins juste là et après je vais faire comme je fais d'habitude. Voyez, hop, là. Et là. Je resserre. Je vais à côté ici juste pour faire un nœud. Je passe au milieu, je le ressors là. Voilà. Hop. Voilà. Et il est rigolo comme ça, moi j'aime bien. Nous allons prendre des épingles et nous allons accrocher les deux feuilles, les deux grandes feuilles de chaque côté de l'épi. Donc, ça c'est une grande, ça c'est la petite. Donc on va les accrocher comme ça de chaque côté, là, ici. Donc ça doit se toucher là, ici. Alors on met l'endroit sur l'extérieur, comme ça, et l'envers à l'intérieur. Elles doivent juste se toucher comme ça, les feuilles. Vous voyez, les bouts, je me trompe pas, hein, c'est bien la petite celle-là. Oui. Hop, juste comme ça. Puisque l'autre, on va la mettre après, ici. Comme ça. Bon, on va déjà mettre ces deux-là. Alors, comme ça. Hop. Et hop. Ils nous disent l'une en face de l'autre, c'est ça. Faites juste se toucher le dessous des feuilles. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, je vais quand même mettre une épingle sur la pointe ici, une épingle ici sur la pointe au niveau du bas là, hop hop hop, pour que ça tienne, hein. Elles sont bien en face l'une de l'autre, alors que je fasse pas n'importe quoi. Hop, je les mets bien correctement. Voilà, elles se touchent l'une et l'autre. Ok, d'accord. On doit les fixer au point lancé des deux côtés
sur une longueur d'environ 4 centimètres. Donc environ 4 centimètres. Alors ce que je vais faire pour pas me tromper, je vais, partant de là, je vais mesurer quand même mes 4 centimètres, ça fait jusque là. Je vais mettre comme ça. Donc ça fait là. Et là. Là, là. Voilà. Donc là, c'est pas vraiment 4 centimètres. Voilà. Comme ça. Donc là, on va les coudre au point lancé là et là. D'accord? D'ici à là, d'ici à là. Donc on va partir d'ici, de la base, hein, et faire des points lancés jusque là, et là des points lancés jusque là. Donc on l'accroche avec l'épi de maïs. Voilà. Maille à côté. On ressort dans la maille d'à côté. Voilà. Et on passe dans le maïs, dans notre épi de maïs. Hop. Et je m'arrête là, même si c'est avant, ce n'est pas grave. Je m'arrête dans la maille qui est avant. Là, c'est pareil. On fait la même chose. Nous allons faire des points lancés. Donc là, nous allons faire la même chose. Nous allons faire des points lancés de l'autre côté sur notre feuille. Hop. Donc, on pique bien à chaque fois dans l'épi de maïs. Je vais piquer d'abord là où il y a mon épingle. Voilà. Et je vais aller dans la maille à côté. Je vais dans la maille à côté, je pique dans l'épi de maïs, je ressors dans la maille d'à côté. Je vais faire comme ça, hop, jusqu'à mon épingle ou avant mon épingle, de façon à ce que ce soit accroché à mon épi de maïs. Hop. Et là, voilà. J'arrête ici. Voilà. Hop, pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais voir après.
sûrement faire un nœud après, puisqu'on va mettre la dernière grande feuille là. Alors attendez, placez la grande feuille restante derrière et fixez-la encore au point lancé des deux côtés sur une longueur d'environ 4 cm. Donc là, je vais faire un nœud et je vais l'accrocher au final. Je vais faire un nœud pour le terminer pour que ça reste comme ça accroché. Donc, je vais repartir sur le derrière comme ça. Je vais faire ça. Je vais aller faire un nœud. Hop, comme ça, pour que ça tienne. Je passe à côté, je le ressors là. Hop. Là, je vais faire pareil. J'espère que vous verrez bien. Hop. Je vais retourner en arrière dans la maille. Alors là, je suis là dans la maille juste avant. Je fais ça. Hop. Hop. Je vais dans la maille avant. Et voilà. Hop, vous m'excuserez, je suis en train de tout bouger au passage. Voilà. Je vais couper à ras mes deux fils. Même si on ne voit, même si on ne verra rien, puisque nous allons mettre notre dernière feuille à l'endroit, si possible, ce serait pas mal ici. Comme ça. Donc on va faire en sorte que ça touche pareil en bas. Là, vous voyez, la pointe va. Là, on avait la pointe tout à l'heure. Donc je remets une épingle pour vérifier que tout est au bon endroit. Voilà, comme ça, il faut que ce soit là, voyez, juste là où il y a les deux autres qui se touchent ici. Voilà, comme ça. Et là, c'est pareil. Nous allons coudre des deux côtés. Ah bah en fait, j'aurais dû garder un fil d'un côté pour faire l'autre côté là. Non, ce n'est pas grave parce que s'il faut, je prendrai un autre fil. Tant pis, c'est pas grave. Je vais coudre sur 4 cm au point de surjet. Au point lancé. Ah, mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Au point lancé des deux côtés. S'il faut, je prendrai un autre fil, c'est pas grave. J'y avais pas pensé. Et après, nous occuperons de mettre la petite feuille. Parce que là, c'est pareil, on va coudre des deux côtés. Donc, il va falloir rajouter une ficelle, parce qu'un bout de fil. Parce qu'on n'aurait pas... C'était en haut. C'est pas grave. Allez, on rajoutera. Ce n'est pas un souci, à moins qu'on ait assez pour faire d'un côté et de l'autre. On va regarder ça. Alors, nous allons repartir sur la base qui est là, en le laissant bien. Hop, je vais le faire ressortir ici, vous voyez. Hop, voilà. Je vais même aller ici, le faire ressortir comme ça. Vous voyez, je fais là, là. Hop, et je vais le faire ressortir à la pointe là. Hop, voilà. Et là, on va faire sur 4 cm. On va monter de chaque côté là où ça s'est arrêté ici, hein, d'accord? Voilà, je le mets bien, hop, bien droit. Et je vais remonter déjà de ce côté-là. Je pique bien dans mon épi de maïs. Voilà, je vais à côté. Hop. Voilà, je m'arrête là. Tout à l'heure, il y avait justement les 4 cm. Je repars ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir
là où je me suis arrêtée tout à l'heure, ici, comme ça. Et comme ça, je vais, hop, hop, ressortir sous les deux brins, là, pour repartir en arrière. Hop, voilà. Oh, en fin de compte, on n'a même pas besoin de fils supplémentaires. Allez, hop, hop, hop. Vous voyez, je fais maille, maille, une maille à côté, une maille à côté. Je ressors là. Là, je vais dans la maille, hop, à côté, ici. Elle est là, la maille à côté. Hop, je fais un nœud. Je passe à côté. Je ressors là. Voilà. Mon ciseau. Je coupe mon fil. Et là, on va mettre la dernière feuille. Donc, la petite feuille. Pareil, on va faire hop comme ça, de façon à ce qu'elle touche l'autre qui est là. La grande qui est derrière, là. Hop, je mets comme ça. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là, ils nous disent sur 3 cm. On le cache. Voilà, il est caché. Notre épi de maïs, il est caché. Hop. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je vais le faire jusqu'à l'intersection là, des deux feuilles sur le côté. Là. Là. Je vais faire. Hop. Je vais bien le mettre comme ça. Là. Je vais le faire jusque ici. Là. Voilà. Là. Et je vais le faire ici. Voilà, vous voyez. Hop. Pour pouvoir la mettre comme ça, la feuille. Hop. Je vais déjà, voilà, bien vérifier que je l'ai bien mise droite. Surtout. Hop. Voilà. Là, ok. Et en fin de compte, je vais mettre jusque là. Ici. Ça, je vais me servir de ça comme ça. Je vais faire là, jusque là. Hop, on remonte d'un cran. On va remonter d'un cran. Là, on va l'accrocher là. Nickel. Voilà, on va faire comme ça. Ça rend pas comme sur la photo. Allez, on va coudre des deux côtés. Bon, après, une photo, ça reste une photo. Hein. On le sait déjà. Hein. Bon, allez. Plus important, c'est qu'on y soit arrivé, qu'on ait notre maïs. Hop. Je pique là. Je vais ressortir de l'autre côté. Je vais de maille en maille. Hein. Vous voyez, je vais dans la maille à côté. Je pique. Hop, je ressors. Hop.
hop, voilà. Là, je vais monter hop, la petite maille au-dessus pour ressortir. Hop, la maille au-dessus ici. Voilà. Et je vais redescendre de l'autre côté. Je vais à côté dans la maille. Voilà, la maille à côté. Hop. La maille à côté, pareil. Je sors dans celle d'à côté. Là, je vais aller à côté. Hop, je reviens. Je fais juste un petit nœud. Je repasse à côté. Là, je vais le sortir par là. Voilà. Et voilà, nous avons fini notre maïs. Bah écoutez, hein, c'est super joli, hein, pas mal, hein, il est pas mal. Hop, laissez un petit peu comme ça, regardez ça, il est super bien. Hein. Hop, voilà, c'est super sympa. Bah écoutez, hein, on a quand même bien réussi à le faire. Franchement, il est super beau. Alors, c'est sûr qu'il va peut-être falloir que je lui fasse reprendre une forme à peu près correcte avec l'épi, là. Mais il est super beau. J'espère que vous avez réussi à faire quelque chose de super beau, vous aussi. En tout cas, moi, je suis satisfaite et c'est le plus important. J'espère que vous aussi, vous l'êtes. Bah, écoutez, on a un épi de maïs, un légume en plus qui va aller dans notre corbeille de légumes. Mais c'est juste génial. Waouh. Bon, il veut pas tenir tout seul. Alors, attendez, je vais lui mettre une petite boîte à épingles comme ça derrière. C'est juste super. Alors, attendez, hop. Et notre future vidéo sera pour faire notre aubergine, qui sera bien sûr en 2 étapes, elle aussi. On fera le corps de l'aubergine avec sa couronne. Et dans la deuxième partie, bien sûr, nous ferons la couture et la broderie des yeux, de la bouche et des petites joues. Et on se laisse avec notre bel épi de maïs que nous venons de finir.